Nous travaillons depuis 2 ans avec l'Université de Pau et de Pays de la Dour sur un projet collaboratif dans le cadre de recherche de nouveaux diffuseurs de phéromones pour lutter contre des ravageurs de vignes et de maïs. Donc nous développons avec eux ces nouveaux systèmes de diffusion. L'université a un rôle indispensable sur un territoire, surtout un territoire comme le Sud-Aquitain qui est caractérisé par une présence forte d'industriels avec des centres de R&D privés plutôt forts, mais qui ont besoin d'un prolongement académique. Et le rôle de l'université, justement, c'est de travailler en interaction avec les développements technologiques pour les entreprises en question et d'être un acteur et à participer au développement socio-économique du territoire. Et le fait d'avoir l'université à proximité, ça permet d'avoir d'abord des compétences techniques, du matériel d'analyse et un regard qui va être un petit peu différent sur nos produits que ce que nous pouvons avoir. Le principal avantage, c'est la complémentarité des savoir-faire. On se repose beaucoup sur l'expertise scientifique des chercheurs de l'université qui sont complémentaires au type d'expertise que l'on trouve dans nos propres laboratoires avec des chercheurs qui sont plus centrés sur la recherche appliquée, je dirais. On a affaire à des chercheurs très pointus qui sont vraiment très bons et qui peuvent répondre très précisément à des questions techniques auxquelles on peut être confronté et auxquelles nous ne savons pas forcément toujours répondre. L'intérêt d'une entreprise pour se tourner vers l'université, je parle d'une petite ou moyenne entreprise, pas pour les grandes entreprises, la question ne se pose même pas. Mais pour celles-là, elles ont la tête plutôt sur des questions à court terme. Or, nous pouvons leur permettre d'anticiper sur les questions futures et d'être toujours dans la compétition. Disons que nous sommes un effectif de 26 personnes, même si nous avons 3 personnes en R&D, on ne peut pas avoir les compétences que peut avoir une université comme l'Université de Pau et aussi les moyens d'analyse. Nous avons recruté donc un jeune ingénieur espagnol qui fait son doctorat dans le cadre d'une thèse CIFRE et qu'il va terminer du reste d'ici la fin de l'année. Et ça, c'est pour travailler sur un projet collaboratif que nous avons avec l'Université de Pau, mais aussi avec d'autres partenaires de la région, pour développer des résines biosourcées, parce que c'est un axe stratégique fort de Rollchem d'aller vers les produits biosourcés. Et puis également, de temps en temps, on peut avoir des subventions. Par exemple, on a actuellement une subvention de la région Nouvelle-Aquitaine pour une thèse qui s'effectue à l'Université de Pau. Il y a aussi une autre chose qui est intéressante et qui rentre dans le cadre du crédit impôt recherche, c'est quand on embauche un jeune docteur, il est éligible à un taux très important pour le crédit impôt recherche, ce qui fait que pendant les 2 premières années, il coûte très peu à l'entreprise. Et puis il peut y avoir les aides régionales, avec le conseil départemental, la communauté des communes de la Cortaise, le conseil régional. Et c'est vrai que d'avoir l'Université de Pau avec nous, c'est quand même un plus. L'Université de Pau et des Pays de la Dour se positionne dans les enjeux de transition énergétique et environnementale complètement, puisqu'on a fait une priorité de sa stratégie de développement et qu'elle a été lauréate de l'appel à projet IDEX-ICIT sur ses propres thématiques, et donc elle souhaite en faire son axe de travail principal pour les années à venir. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de convergence entre ces thématiques qui sont plein dans la stratégie d'Arkema au niveau recherche, et puis les thèmes qui sont développés, notamment par l'Université de Pau, vers la spécialisation dans les thématiques sur l'énergie et l'environnement. Et donc ça nous amène à avoir de plus en plus de possibilités de coopération fructueuse. La quasi-totalité des sociétés ou laboratoires qui sont implantés ici ont une vocation à caractéristiques environnementales. Traitement de l'eau, recherche en matière de roches, santé humaine et animale, et même transition énergétique. Et à chaque fois, l'université peut apporter des savoirs, des savoir-faire, des compétences et surtout et très souvent des partenariats avec des jeunes qui sont en formation. On va passer à un deuxième cap grâce à la collaboration avec l'UPPA, puisqu'on est dans le développement maintenant de matériaux intelligents et de matériaux innovants. Les dimensions sociétales, les questions de société, les questions culturelles sont aussi un élément
indispensable pour le développement d'une université. Ça permet en fait d'évoluer vers des collaborations qui vont au-delà des collaborations juste scientifiques, notamment en droit et pourquoi pas en social, qui sont vraiment complémentaires pour l'acceptabilité de la transition énergétique.